only thing that can get a bit trying up here during the winter is the tremendous sense of isolation. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not gonna happen with me. Lorsque j'entends ce timbré de Jack Nicholson me dire dans un film qu'il ne deviendra pas fou, j'ai juste l'impression d'entendre un gros raciste du Ku Klux Klan me dire « Non mais t'en fais pas, je vais y aller mollo avec les négros ». C'est pas crédible. Enfin bref, venons-en au vif du sujet. Depuis sa sortie en salle, Shining a toujours fait l'objet de houleux débats parmi les spectateurs. Et pour cause, il est à la fois un très grand classique de la littérature et un des piliers du cinéma d'horreur. Synopsis, Jack Torrance est un ex-professeur et un écrivain en recherche d'inspiration. Pour se mettre dans des conditions optimales d'écriture, il s'exile avec sa famille dans un hôtel appelé Overlook. Celui-ci commence alors l'écriture de manière acharnée. Mais plus le temps passe, plus les mystères de cet hôtel isolé viennent se coupler à la folie grandissante de Jack Torrance. Le livre est une très grande œuvre ayant immédiatement été acclamée à sa sortie, et le film, une très grande œuvre qui n'a pas fait l'unanimité. Cela est dû à plusieurs choses, quelques mauvaises critiques bien sûr, mais également une très mauvaise réception du film par le public, sans parler d'un Stephen King, déçu venant ajouter son grain de sel. Revenons donc sur tous ces aspects. La critique la plus désastreusement connue sur Shining nous vient du magazine américain Variety qui nous signifiait ceci. Kubrick a fait équipe avec l'irritant Jack Nicholson pour détruire tout ce qui était si terrifiant dans le best-seller de Stephen King. Mon accent américain est vraiment à revoir. Désolé. Alors, critiquer Stanley Kubrick était monnaie courante à l'époque, mais ça j'y reviens dans une minute. Par contre, Jack Nicholson, irritant... Non. Nicholson est juste LE pilier du film venant sublimer toute la mise en scène de Stanley Kubrick. Sans Nicholson, le film aurait été tout aussi bien réalisé mais n'aurait pas eu le même impact. Moi, quand je vois ça... I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in. J'ai juste l'impression que je vais me faire décapiter à coups de... Et bah voilà, qu'est-ce que je te disais? Nicholson est loin d'être un mauvais acteur, ses critiques étaient tout bonnement de mauvaise foi. Et d'ailleurs, même si Nicholson était un mauvais acteur, eh ben j'irais pas lui dire. Parce que j'aurais trop peur de le voir débarquer chez moi et dire ça. Wendy, I'm home. Alors maintenant, on ne va pas se mentir. Les critiques pour ce film n'ont pas été désastreuses, seulement mitigées, voire même positives dans l'ensemble. Mais le problème avec la réception de ce film réside dans d'autres facteurs, notamment dans l'incompréhension de la part du public. Présenté comme un film d'horreur, Shining ne ressemblait en rien à ce que les gens avaient l'habitude de voir à l'époque. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Critiquer Stanley Kubrick était monnaie courante à l'époque. Pourquoi ? Eh bien parce que comme tous les révolutionnaires artistiques, il ne faisait pas l'unanimité chez ses contemporains. Ces deux-là en savent quelque chose, croyez-moi. Le public n'a alors pas compris qu'il ne s'agissait pas d'un film d'horreur à jumpscare du genre, ni même d'un film à ambiance, bien que l'atmosphère soit pesante. Shining est avant tout un film d'horreur psychologique, axé sur la folie intérieure de son personnage principal. Jack Torrance s'embourbera donc un petit peu plus chaque jour dans sa folie intérieure et ses névroses, tandis qu'il en apprendra un petit peu plus chaque jour sur l'hôtel Overlook. L'hôtel Overlook est ici, via la mise en scène, une représentation de l'esprit dérangé de Jack Torrance, dont chaque nouvelle strate cérébrale enferme une folie un petit peu plus profonde. Ce genre de symbolique visuelle ajouté à la mise en scène novatrice en a déstabilisé plus d'un et a amené à cette incompréhension du film, et donc à un certain rejet. Bien sûr, je parle ici de symbolique, mais il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet. Car Stanley Kubrick a ajouté un supplément symbolique à la symbolique déjà existante et écrite par le papa de l'histoire, à savoir Stephen King. Stephen King qui n'est d'ailleurs pas étranger au rejet de ce film. Stephen King a détesté le film de Kubrick, et il ne s'est pas privé de le faire savoir, confortant ainsi les spectateurs dans leur scepticisme vis-à-vis de l'œuvre.
Cet accueil de la part de King continue encore aujourd'hui d'alimenter les débats concernant l'adaptation. Car selon beaucoup de personnes, sous prétexte que Kubrick n'a pas fait exactement comme King, son film est nécessairement mauvais. Déjà, ce raisonnement est stupide. L'histoire nous a déjà démontré maintes et maintes fois que le cinéma et la littérature étaient des médias différents et donc qu'un remaniement devait s'opérer pour les adaptations. Ensuite, si Stephen King voulait une adaptation fidèle de son œuvre, ce que je peux comprendre, eh ben il fallait pas laisser le projet à Stanley Kubrick. C'était évident qu'il allait se l'approprier pour faire quelque chose de plus personnel. Le mec avait déjà révolutionné le cinéma de science-fiction avec 2001 l'Odyssée de l'espace, et il avait choqué le monde entier avec Orange Mécanique. Il fallait être con ou aveugle pour pas se douter qu'il allait en faire qu'à sa tête avec son adaptation de Shining. Et voilà tout le problème de ce film. Le public n'en a pas compris la démarche, mais Stephen King non plus. Je comprends parfaitement que cela l'ait déçu en termes d'adaptation. Mais s'il voulait une adaptation plus fidèle, il ne fallait pas laisser un révolutionnaire artistique s'emparer du projet, mais plutôt demander cela à un yes man. Du genre lui, qui a fait ça. En plus voilà, Stanley Kubrick c'était le roi des emmerdeurs, tout le monde le savait déjà à l'époque. Et vous savez quoi? Si Stephen King avait fait appel à un yes man, je suis persuadé que le film serait tombé dans les méandres de l'oubli de par un caractère trop conventionnel. Donc, merci à Stanley Kubrick de s'être approprié Shining et d'en avoir fait un film génial. Et ce sujet concernant l'adaptation de Shining me permet de faire un petit aparté. Lorsqu'un film est une adaptation, il doit d'abord être jugé en tant qu'objet filmique avant d'être comparé à l'œuvre originale. Ce sera tout pour cette émission consacrée à Shining. Merci de vos retours positifs pour la première vidéo ainsi que pour les critiques très constructives pour m'aider à m'améliorer. La prochaine critique est déjà écrite et le film choisi devrait faire plaisir à pas mal d'entre vous. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, vous connaissez les classiques. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao!